Dans cette nouvelle partie consacrée aux matériaux, nous allons parler un petit peu des projections. Les projections sont en effet nécessaires lorsqu'on utilise des textures, qu'elles soient procédurales ou bitmap. Nous verrons exactement les différences dans une vidéo suivante, mais maintenant nous allons parler des projections. Alors pour cela, je vais créer une primitive 3D, je vais la déposer sur le sol en cliquant simplement sur l'icône de Drop to Floor, un double clic dans la partie gestionnaire de matériaux, et ce matériau là, alors déjà j'en ai pas parlé avant, mais une bonne habitude est évidemment de bien renommer les matériaux comme je dirais les objets. Voilà, et dans l'onglet matériaux, juste en face de texture, je vais aller chercher un matériau qui va me permettre d'illustrer ce que je voudrais vous expliquer. Je vais donc dans surface, et dans surface je vais chercher échiquier. Il est ici. Voilà, je clique sur échiquier, j'ai une fréquence en U et en V, donc verticale et horizontale. Horizontale et verticale, donc U étant là pour l'horizontale, et je vais demander une répétition de 5 sur 5. Voilà qui est fait. J'ai donc un matériau, je peux placer ce matériau sur le cube. Par défaut, le matériau, lorsqu'il est placé, vous voyez que vous avez une projection, type de projection, dans ce cas-ci du moins, type de projection UVW. Alors les UVW, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le dépliage de texture. Donc c'est-à-dire, c'est qu'on essaye de faire correspondre un espace 2D à un espace 3D en dépliant les choses. L'exemple le plus connu, on pourrait dire que c'est un petit peu avant l'existence de la 3D, mais c'est les planisphères, c'est-à-dire prendre la Terre et la découper pour parvenir à avoir une carte 2D. Les UVW, c'est un petit peu cela. Voilà donc pour un type de projection qu'on appelle UVW. Toutes les primitives en fait ont évidemment des paramètres d'UVW, même sous la forme non éditée. Et pour voir ces paramètres d'UVW, je vais d'abord reculer légèrement cette primitive-ci et peut-être en prendre une autre pour faire un comparatif. Donc je vais prendre par exemple ici un solide platonicien et je vais également lui attribuer ce matériau sur le solide platonicien. Et que par défaut je suis également en UVW. Alors pour voir les UVW sans éditer l'objet, je peux aller dans le menu fenêtre, peinture, et je vais aller chercher nouvelle fenêtre de texture. Vous voyez que comme j'avais un objet sélectionné, voilà mes UVW, il y a une superposition de triangles en ce qui concerne mon solide platonicien. Si je prends le cube, vous voyez qu'il se met automatiquement à jour, cette fenêtre donc se met automatiquement à jour, et j'ai cette fois-ci en fait juste un cube, ou plus exactement un carré, et donc les 6 faces du cube sont superposées les unes derrière les autres. Alors je pourrais continuer, prenons une autre primitive, par exemple la sphère. Cette sphère, je vais lui attribuer également le fameux matériau que j'ai créé en tant qu'échiquier, et je vais reprendre la sphère ici et la glisser. Et voilà le dépliage de texture de ma sphère. Donc petit souci puisque pour l'ensemble nous avons des quadrants, mais dans les parties supérieures, comme pour un planisphère ou pour le dépliage de la Terre, nous avons des triangles, donc des resserrements, ce qu'on appelle des resserrements au pôle, donc dans la partie supérieure et la partie inférieure. Je peux garder la sphère, je peux garder les autres éléments, mais soit je vais me contenter de l'élément du début, c'est-à-dire le cube. Voilà qui est fait. Je vais peut-être juste le reprendre et le remettre en place. Donc position X à 0. Voilà qui est fait. Reculons un petit peu la caméra. Donc UVW en ce qui concerne le premier type de projection. Et vous avez un système qui va vous permettre de visualiser, je dirais, ce dépliage. Et s'il se trouve juste ici en dessous, on l'appelle le mode de texture. Lorsque je clique, les UVW étant intrinsèques aux primitives ou aux objets, lorsque vous allez faire le dépliage des objets que vous aurez modélisés, vous voyez qu'il est juste en face de vous. J'ai la possibilité de changer, je peux lui demander par exemple de faire une projection, plus exactement un type de projection sphérique, et donc qu'est-ce que je vois? Je vois évidemment que ce n'est pas adapté à quelque chose de cubique, mais je vois surtout la sphère qui est juste au centre ici de mon objet, et donc voilà ce que donnerait une projection sphérique. Je peux changer encore ce mode en allant simplement dans le cylindrique. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un cylindre qui entoure mon objet, d'où la raison pour laquelle au niveau des pôles, c'est un petit peu particulier. Il existe le mode planaire, donc selon un plan, vous voyez que le plan ici juste en face, la texture est correctement appliquée, sur le plan de côté, la texture n'est pas tout à fait correctement appliquée.
Donc le mode planaire pourrait fonctionner évidemment lorsqu'on serait juste avec la caméra en face de notre objet. Il nous reste le mode cubique. Le mode cubique, eh bien, dans le cas du cube, eh bien, ça fonctionne très bien puisque c'est un cube qui englobe complètement mon objet. Donc je dirais on pourrait utiliser une projection cubique pour, je dirais, des formes cubiques en elles-mêmes. J'ai le mode frontal qui va en fait ici dépendre de la caméra, c'est-à-dire la caméra a le point de vue. Vous voyez que je tourne dans la scène et la projection se fait correctement, du moins la face avant, la face du côté, ça dépend si j'oriente l'objet ou la caméra plus exactement bien ou pas. Et donc ceci est une projection frontale par rapport à la caméra. J'ai donc également une projection spatiale qui peut fonctionner selon certaines choses, mais qui est quelque chose d'un petit peu particulier. Je la considère comme étant une des projections les plus complexes. Que reste-t-il d'autre? Il nous reste le polaire, donc selon le pôle par rapport aux objets, donc une projection un petit peu particulière qui ne conviendra pas. Notez que ça fait quand même je dirais, des dessins assez intéressants, et on voit bien que le dessus et le dessous ne sont pas les mêmes. Et nous avons la possibilité également de faire caméra, donc là c'est ce qu'on appelle du camera projection. Comme je n'ai pas de caméra dans ma scène, cela ne fonctionne pas. À partir du moment où j'ai une caméra, je peux lui indiquer que je fais ce qu'on appelle un projection mapping aussi, ou une caméra mapping, donc je vais utiliser une caméra comme système de projection. Je ne rentre pas dans les détails puisque c'est déjà quelque chose de plus complexe. Vous voyez bien que ça tient compte de certains paramètres de caméra, notamment l'aspect du film et l'aspect du pixel. Donc revenons en arrière ici, par exemple, avec une projection cubique pour rester proche de ma forme. J'ai la possibilité de mettre, je dirais, cet outil de texture, donc ce mode de texture à l'échelle. Mais pour cela, à l'échelle ou même modifier les choses, mais il vaut mieux prendre une petite précaution. Et cette précaution est d'activer les axes. Alors ceci est nouveau de la version 14. Mais soit c'est une petite contrainte, avant ce n'était pas nécessaire, mais soit. Donc je peux par exemple mettre les choses à l'échelle de manière visuelle, c'est-à-dire que je peux considérer que j'aimerais bien que plus de carrés couvrent mes différentes faces. Pour ça donc je vais activer les axes et aller chercher l'outil de mise à l'échelle. Comme d'habitude, pour avoir une mise à l'échelle homothétique, je vais bien cliquer en dehors de la zone d'influence de l'objet et voilà ce qui se passe. Vous voyez que le petit cube se réduit et j'ai d'autant plus de cubes qui couvrent mon objet. J'ai la possibilité bien entendu d'utiliser l'outil de déplacement et de déplacer les choses, mais ici comme nous avons quelque chose de répétitif, nous ne verrons pas de changement. Voilà, on peut donc faire les choses de manière interactive, c'est-à-dire de cette manière-là. CTRL Z, je vais revenir ici au cube par défaut. Si je resélectionne mon matériau, vous voyez que vous avez également ici un certain nombre de paramètres qui vont permettre de faire quoi? Eh bien justement de placer les choses. Par exemple, si j'avais besoin de mettre un logo ici juste en face de la caméra, eh bien je pourrais jouer sur un décalage en X ou en Y. J'ai donc la possibilité de le faire ici. Dans ce cas-ci, vous voyez que le cube, je dirais, se décompose, il se décale. On pourrait en avoir besoin. Je vais revenir ici à 0%. Je pourrais lui demander de jouer sur une longueur, donc de jouer sur une répétition, donc lui demander par exemple de faire 5 carreaux en X et également 5 carreaux en Y. Donc ce qui me donne évidemment le même résultat que si j'avais fait une mise à l'échelle très petite pour avoir une répétition de ce nombre de petits carreaux d'autant de fois sur le cube. Revenons ici à une valeur de 1 sur 1. Et voilà, on a donc la possibilité de faire ce genre de choses là en sachant que évidemment les paramètres vont ne pas fonctionner de la même manière si on est avec une primitive cubique ou une primitive cylindrique et ce genre de choses. Un résumé rapide des projections, quelque chose de fondamental, notamment pour les vidéos qui vont suivre concernant les textures bitmap et les textures procédurales.